jeudi 23 octobre. Sortie médiatique hier du ministre de l'Intérieur, Hassoumi Massaoudou, a axé son intervention sur 3 points. Achat de l'avion présidentiel, la sortie de chef de file de l'opposition et la situation du président de l'Assemblée nationale. Les hommes de médias et les différents acteurs concernés par le passage vers la télévision numérique en atelier de sensibilisation ce matin, un atelier organisé par le comité interministériel installé à cet effet. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous vous proposions ce soir de revenir sur la conférence de presse animée hier par le ministre de l'Intérieur, Hassoumi Massaoudou. Le ministre a évoqué 3 sujets. Le premier est relatif à la polémique sur l'acquisition d'un avion présidentiel, un sujet qui a défrayé l'actualité et qui a donc intéressé notre reporter Abdrazak Idriss. Sur l'achat de l'avion présidentiel, le ministre de l'Intérieur a développé son argumentaire sur la base de 3 documents. Hassoumi Massaoudou dit ne pas comprendre que ce soit seulement la première lettre d'intention qui ait été présentée dans la presse. J'attendais toujours, j'ai attendu longtemps de voir si les 2 autres documents vont sortir et ils ne sont jamais sortis comme par hasard. Donc voilà, je considère que l'explication est donnée là. Et il y en a 3, il n'y a pas qu'un seul. Et il faut lire les 3 et les lier les uns aux autres. Le premier, c'était à partir de la loi de finances initiale où il n'y avait que 14 milliards de provisions dans le budget. Ça ne suffisait pas. Et maintenant, après, on a décidé de mettre carrément les 21 milliards totalement sur ce financement. Donc, pas d'emprunt. Donc, deuxième lettre d'intention. Ensuite, marché conclu, signé par le ministre de la Défense. La deuxième lettre d'intention a été signée par mon successeur. Donc ce n'est pas à cause de liens personnels que j'ai avec le président que je signe ça, après ce que mon successeur a signé. C'est important des petits détails comme ça que certains... Donc voilà. Le ministre de l'Intérieur est tout aussi surpris des commentaires faits par le chef de file de l'opposition sur la procédure d'achat de cet avion. Il dit qu'il y a eu manipulation, tromperie, escroquerie et détournement des deniers publics. Donc, crime économique. Voilà ce qu'il dit. À ce niveau-là, que des journalistes, s'amusent à dire ce qu'ils veulent, il y a des pénalisations de ceci ou de cela, mais qu'à ce niveau-là, on ne prend aucune précaution pour faire des accusations pareilles, sur la base d'un document qui n'a aucune valeur, je voudrais le relever. Maintenant, je ne demande pas à ce que les gens changent d'avis. Ceux qui sont décidés à continuer à mentir, à avoir cela comme stratégie, continueront à le faire. Mais je pense que les hommes honnêtes sauront à quoi s'en tenir. Quant à savoir pourquoi les négociations pour l'acquisition de cet avion ont été menées à partir du cabinet du président de la République, voici ce que répond le ministre de l'Intérieur. C'est fait à la présidence parce que dans le contrat, objet fourniture d'un aéronef, bénéficiaire, présidence de la République. Et vous voulez que la présidence de la République n'ait rien à dire. Quand même, le président de la République, c'est un homme et sa sécurité et tout ça, c'est un avion qui le transporte. Il doit avoir un œil sur la procédure qui doit être l'avion qu'il va utiliser pour ses voyages à l'extérieur et à l'intérieur tous les jours. À chaque fois qu'il a envie de voyager, et vous voulez qu'il s'arrête, que lui, il n'ait pas de regard dessus. Parce que ce doit être comme ça. Eh bien, nous ne pensons pas comme ça et partout dans le monde, non pas. Dans sa conférence de presse hier, le ministre Hassoumi Massaoudou a également répondu aux griefs portés par l'opposition au régime de la 7e République à travers un mémorandum transmis aux représentations diplomatiques au Niger. Retrouvons cette fois-ci Adam Ousmana. C'est ce document d'une 20aine de pages que l'opposition a envoyé aux différentes chancelleries de la place que le ministre de l'Intérieur a passé au crible comme deuxième point de son intervention au cours de la conférence de presse qu'il a animée. Il a d'abord relevé le contexte inapproprié de la publication du mémorandum. Eux, en tant qu'opposants, l'ont fait, mais dans des conditions particulières. Ce genre de procédé a été utilisé 2 fois par l'opposition. La première fois, c'était après le hold-up du général Balé, paix à son âme. Après ça, les partis clandestins, parce que c'était une répression terrible qu'il y avait, on a fait un mémorandum à cette époque-là pour expliquer ce qui s'est passé au Niger. La deuxième fois qu'on a fait un mémorandum, c'est après
un événement comparable, un autre coup d'État, cette fois-ci de M. Tanja Mamadou, vous vous rappelez du président Tanja, qui a décidé de démolir les institutions et qui a fait son tazartier. Donc chaque fois qu'on a fait un mémorandum, c'est dans une situation où les institutions ont été menacées, on est sorti totalement du cadre de la République et de la démocratie. Donc eux, ils font ça parce qu'ils croient, ils veulent faire croire qu'on est dans une situation exceptionnelle au Niger. Le Niger n'est plus une démocratie, n'a plus un gouvernement démocratiquement élu, est sorti du tempo démocratique. Hassoumi Massaoudou a battu en brèche tout l'argumentaire développé dans le dit mémorandum par l'opposition, à l'exception des critiques sur, par exemple, l'endettement du pays, la gestion du système éducatif et sanitaire. Des critiques qui, selon lui, même si elles ne sont pas fondées, sont leur opinion, mais pas celle de la majorité des Nigériens. Il reste cependant que le ministre de l'Intérieur a trouvé un peu trop la conclusion du mémorandum. La conclusion de ce mémorandum envoyé aux étrangers, c'est que toute cette situation va déboucher sur la violence et le chaos. Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est qu'il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas de chaos. Nous n'accepterons pas. Nous serons là pour empêcher que ces gens-là créent le chaos. Ils n'en sont pas capables, ils ne sont pas représentatifs. Ils ne peuvent pas mobiliser les Nigériens qui sont plus conscients qu'eux, plus responsables qu'eux, pour pouvoir créer le chaos. Il faut qu'ils le sachent. La sécurité, la stabilité et l'ordre public sera respecté. Cela ne se réalisera pas. Cette prédiction apocalyptique pour le Niger ne se réalisera pas. En rappel, l'opposition a dit publier ce mémorandum pour une prise de conscience et surtout pour inverser la tendance à la déraison du régime pendant qu'il est encore temps. Le troisième et dernier point abordé par le ministre de l'Intérieur Hassoumi Massaoudou hier, c'est la situation du président de l'Assemblée nationale Hama Amadou hors du territoire national depuis le 27 août dernier. Nasser Dantofo et Ibrahim Abdou nous en disent plus. La principale information que l'on peut tirer de la partie de l'intervention du ministre de l'Intérieur sur la situation de Hama Amadou, il a tout le long de son intervention qualifié de fugitif, c'est celle-là. S'entend effectivement que son argumentaire est de plus en plus ridicule et que cette cabale médiatique, il faut dire n'importe quoi sur le Niger, n'importe quoi sur cette affaire, n'a pas de lendemain. Aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de recruter des mercenaires pour venir déstabiliser notre pays. Et bien là aussi, on l'attend. On les attend. Nous sommes à l'aise, que les gens soient tranquilles. Il va recruter les pires mercenaires possibles. Ils vont se casser la gueule ici. Pour le reste, il rappelle encore que l'affaire dans laquelle le président de l'Assemblée est présumé impliqué n'a aucune connotation politique. Qu'avec le mandat d'arrêt lancé contre lui, il sera arrêté dès qu'il mettra pied au Niger. Hassoumi Massaoudou affirme aussi que le PNDS n'avait pas pris part au gouvernement en 2007 parce que c'était Seyni Omar, le Premier ministre. Nous étions en débat au niveau du bureau politique du PNDS, dans un gouvernement d'union nationale. Nous n'avions pas refusé. Nous étions en train de discuter s'il faut. Une majorité commençait déjà à se dégager pour participer au gouvernement. Quand nous avons appris la nomination du Premier ministre, c'était Seyni Omar, évidemment on est revenu, on a dit bon, on ne peut pas être dans le gouvernement de celui qui symbolisait l'affairisme du régime. Voilà pourquoi on n'est pas rentré au gouvernement, je le dis aujourd'hui à l'aise. C'était uniquement pour ça. S'il y avait eu un autre Premier ministre, il était probable qu'on entre au gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, Hassoumi Massaoudou, toujours lors de sa sortie médiatique hier, a qualifié les constitutionnalistes nigériens qui interviennent sur les médias pour éclairer l'opinion nationale sur les dispositions de la Constitution d'énergumène. C'est une déclaration qui a suscité la réaction du docteur Boubacar Hassan, il est constitutionnaliste. Je rappelle au ministre de l'Intérieur que nous ne sommes pas des constitutionnalistes énergumènes, contrairement à ce qu'ils pensent. Aujourd'hui, nous avons quand même les compétences, les qualités requises pour éclairer l'opinion par rapport à un certain nombre de choses constitutionnelles conformément à notre objectif. Et quand il dit que lorsque la Cour constitutionnelle rend des arrêts, personne ne trouve mot à redire sauf
les constitutionnalistes énergumènes, il faut qu'on lui rappelle que c'est parce que nous avons un certain nombre de compétences qui nous permettent de disséquer l'arrêt de la Cour constitutionnelle et pour voir dans quelles conditions cet arrêt-là a été rendu. Est-ce qu'il est conforme à l'esprit de la lettre de la Constitution et qu'un certain nombre de principes sont respectés. Je lui rappelle que moi, je suis spécialiste de la justice constitutionnelle. Je fais une thèse de doctorat en droit public sur la justice constitutionnelle et la démocratie dans les États d'Afrique noire francophone, cas du Bénin, du Mali et du Niger. Donc je connais aujourd'hui la jurisprudence de toutes ces juridictions, dont la Cour constitutionnelle qui est citée en modèle de justice constitutionnelle véritablement indépendante au service des citoyens. Et si on le fait, c'est parce qu'on est à l'aise pour le faire, on relève. Et quand il dit qu'il est démocrate, je suis désolé. Voilà la preuve qu'il n'est pas un démocrate. Dans un pays, quand on dit qu'on est démocrate, on doit respecter le débat contradictoire, accepter du moins et respecter le débat contradictoire. Surtout quand ce débat contradictoire ou la contradiction vient des universitaires, quand même, des intellectuels indépendants. Et nous ne sommes, oui, je comprends parce que nous avons refusé d'être à la solde de ces gens-là qui veulent remettre en cause la démocratie, imposer la pensée unique. On ne tient pas des discours laudatifs. Nous sommes au service de l'opinion et Proudhon l'a dit, la démocratie c'est la démopédie. Il faut éduquer le peuple et nous contribuons et à notre façon modestement à cette éducation du peuple pour qu'ils comprennent effectivement ces gens-là ne le trompent pas. Nous connaissons aujourd'hui la Cour constitutionnelle du Niger. On sait dans quelles conditions certains membres de la Cour constitutionnelle sont là où ils sont. Oui, nous le savons très bien. Aujourd'hui, il y a certains membres qui siègent au niveau de la Cour constitutionnelle en violation de l'article 121 de la Constitution et de l'article 2 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Autre aspect de ce journal, le groupe parlementaire du parti Lumana a réagi cet après-midi pour apporter des précisions relativement à l'intervention du 4e vice-président de l'Assemblée nationale, Ben Omar. Ce dernier était à la tête d'une délégation du Parlement nigérien qui a participé récemment à l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Genève en Suisse. Le résumé avec Abdourazak Idrissa et Ibrahim Abdou. Pour le président du groupe parlementaire Modène Lumana Africa, c'était une imposture le fait pour le député Ben Omar de conduire la délégation du Parlement nigérien à Genève. Et apparemment, selon lui, la moisson de son aventure a été maigre. Le président de l'Assemblée nationale ne participe pas à ce type de rencontre. Et Hama Amadou, en tant que président de l'Assemblée nationale, président de toutes les organisations interparlementaires, ne participe généralement pas à ce type de rencontre. Et que par conséquent, vouloir dire qu'il est parti le représenter, pour nous, cela ne l'engage que lui et le bureau qu'il a envoyé. Les 5 membres permanents travaillent tous dans des commissions et ont connaissance du dossier. Et d'ailleurs, la preuve, vous avez vu, quand il a fait son show médiatique, il n'a même pas parlé du contenu de cette rencontre. Il pensait que, le dossier Niger allait être exposé. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé de façon unilatérale que toutes les réunions des organisations interparlementaires que l'honorable député Ben Omar représente soit le chef de délégation. Parce que c'est lui qui a la bouche mielleuse pour mieux expliquer ce qui se passe au Niger. Mais ce qu'il oublie, c'est que la situation du Niger, elle est bien connue. Et donc, sa présence n'a aucune influence. Il est parti, pour nous, comme je le disais, il est parti en simple balade touristique. Vraisemblablement excédé par l'élan de plus en plus grandissant du sieur Ben Omar à s'attaquer au président du Parlement et de leur parti, les députés du Modène Lumana Africa font à travers Bakary Seydou une sorte de mise en garde au 4e vice-président du Parlement. Nous tenons à dire à M. Ben Omar que beaucoup de choses se sont passées entre lui et le président de l'Assemblée nationale. Et que nous pensons qu'il doit plier le bec. Parce que s'il ne le fait pas, nous ferons un devoir de pouvoir faire sortir beaucoup de choses que nous connaissons de lui. Nous connaissons beaucoup de choses. Et nous ne souhaiterons pas que nous allons dans ce sens.
Et par conséquent, nous lui demandons de bien vouloir arrêter. En rappel, le 4e vice-président de l'Assemblée nationale a animé un point de presse à son retour de Genève où il a dirigé la délégation nigérienne à l'Assemblée de l'Union parlementaire de la francophonie. Un point de presse pour, dit-il, expliquer à l'opinion ce qui s'était passé au vu des rumeurs qui ont circulé faisant état d'une éconduite de la délégation du Niger. D'ici le 17 juin 2015, le Niger doit être au rendez-vous de l'ère numérique. Le processus de la transition vers la télévision numérique terrestre est enclenché. Le comité interministériel pour le numérique est à pied d'œuvre pour réussir le passage de l'analogique au numérique. Il a réuni tous les acteurs clés ce matin autour d'un atelier de sensibilisation. C'était au Palais des Congrès et c'était en présence de nos reporters Youssouf Omar et Khalidou Bourema. C'est pour faciliter ce processus transitoire de l'analogique au numérique que les acteurs institutionnels, techniques, économiques et sociaux sont en train d'être sensibilisés et informés sur la télévision numérique terrestre. L'atelier vise à vous présenter, en tant qu'acteur institutionnel, le point de l'atelier, la formulation de recommandations pertinentes pour tirer le meilleur profit de ce processus technologique et managérial, somme toute irréversible pour notre pays. 29 827 millions de francs CFA suffiront pour la mise en œuvre de cette stratégie. 29 827 millions de francs CFA que le comité interministériel pour le numérique cherche énergiquement à mobiliser. Conscient de ce que le financement de la stratégie problématique majeure du passage au numérique et au regard de l'importance des besoins en financement pour la mise en œuvre de cette stratégie, estimée à 29 827 millions de francs CFA, le comité interministériel pour le numérique a inscrit prioritairement dans la résolution de cette épineuse question. Toutefois, le passage de l'analogique au numérique ne se fera pas sans conséquences, affirmaient les acteurs de la société civile, car les commerçants qui ont des stocks de télévision analogique ou encore les détenteurs de ce genre de télé risqueraient de les jeter dans les poubelles. Et puis sur le plan éducatif, après la démission du secrétaire général de la section lycée et collège de Niamey, le bureau de la dite section a rendu public ce matin une déclaration. Au centre de celle-ci, les conditions d'études qui tardent à se réunir quelques semaines après la rentrée scolaire 2014-2015. Le résumé de cette déclaration avec Assoumana China et Sadou Doumi. C'est la démission de son secrétaire général Nassirou Karimon qui a motivé cette déclaration de la section lycée-collège de la région de Niamey. Ainsi, la structure veut montrer que cela n'a pas d'effet sur sa lutte pour la défense des intérêts matériels et moraux de ses militants. Le bureau provisoire de la dite section a rappelé ses préoccupations. Face à certaines difficultés auxquelles le secrétaire général Maman Nassirou Karim Kassé a montré ses limites, de ces dernières a décidé de tourner le dos au combat en adressant sa lettre de démission à la structure et informe les camarades que cette démission n'entachera à rien la bonne marche de notre gestion. La section lycée et collège condamne et déplore la lenteur dans la construction des classes payotes dans les écoles a pour conséquence l'ineffectivité de la rentrée académique après plus d'un mois de la rentrée. Interpelle les autorités au non-respect des engagements pris, notamment les boîtes médicales dans les écoles. Vu que l'école n'est pas le synonyme des marchés, la section lycée et collège exige des autorités de chasser tous les marchands qui se trouvent aux alentours des établissements scolaires pour une bonne dispense de cours. Toutefois, la section lycée-collège de Niamey se réjouit de l'acheminement des tables bancs dans les écoles. La section lycée et collège félicite les autorités l'acheminement des tables bancs dans les écoles. En effet, exhorte les autorités à plus accélérer dans la dite initiative. La section lycée et collège encourage ses militants et militantes dans la prise
des cours et les appeler à contribuer à une école qui gagne, et celle dans un esprit patriotique. Espérons donc que les autorités continuent à œuvrer pour l'amélioration des conditions d'études aux élèves pour une année scolaire calme et fructueuse. Point final de ce journal et merci à vous qui l'avez suivi. À toutes et à tous, bonne nuit.